Les taux d'intérêt arrivent à de nouveaux sommets atteints pour la dernière fois il y a plus de 15 ans. Alright, some more bad news if you're saving for a house. L'inflation était très élevée il y a seulement quelques mois, à des niveaux similaires à ceux des années 90. We have a grocery prices problem in Canada. Le Canada n'a jamais été aussi endetté. Et faut se le dire, les États-Unis ne sont pas mieux. So apparently, the United States is about to go broke once again. On semble réellement au bord du gouffre. Qu'est-ce qu'on va faire? Et un taux de chômage aussi bas n'a pas été vu depuis 1969. Aujourd'hui, je vais ajouter de la clarté à tout ça parce que c'est réellement étourdissant. Qu'est-ce qui nous a emmenés où nous sommes aujourd'hui? Et plus loin dans la vidéo, je vous partagerai une valeur refuge pouvant potentiellement vous offrir un rendement à 2 chiffres et ce, malgré l'instabilité. COVID. Tout a commencé avec la COVID-19 pendant laquelle le gouvernement, ou plutôt pas mal tous les gouvernements du monde, afin d'éviter un crash puis une récession, décident de stimuler l'économie par plusieurs mesures. C'est la faute de la COVID! Ils impriment sans limite et qu'est-ce que ça cause? Inflation! Le gouvernement s'endette et stimule artificiellement l'économie sans laisser faire la main invisible, laisser à l'économie libre cours. Simplement, la meilleure image est que l'économie attrape un rhume. Et le premier symptôme, c'est l'inflation. Je sais pas trop à quoi ça va avoir l'air à l'écran, mais ça, c'était censé être une apparition de texte. Pas sûr. Il y a plus d'argent en jeu, donc plus de demandes et les prix montent. C'est alors une période charnière, les prix ne peuvent pas monter trop haut puisque la consommation diminue. On cherche un équilibre dans tout ça. En plus des incitatifs du gouvernement, il y a aussi un autre aspect très important qui a mené à l'inflation. L'inventaire ou l'approvisionnement en biens prêts à être vendus aux États-Unis avait atteint des très bas niveaux, similaires à ceux rencontrés pendant la terrible crise financière de 2008. Donc plus de demandes, moins d'offres, un vrai cocktail explosif. Et pour empêcher une dégradation de la situation où on aurait de la difficulté à s'acheter une simple pomme, les gouvernements montent les taux d'intérêt pour ralentir la consommation. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire que l'État cherche une solution à un problème qu'il a créé? Ouais. L'État, d'après moi, crée une bulle qui a été gonflée artificiellement par des injections de capital et maintenant tente de la dégonfler tranquillement tout en évitant tout mouvement brusque. Le gouvernement fait le funambule. Il augmente les taux pour éviter les excès, ce qui est nécessaire dans certains cas, mais s'il les augmente trop ou trop rapidement, on risque l'éboulement, la récession. Bon, ok, maintenant qu'on comprend un peu mieux le contexte qui nous a amené à la situation d'aujourd'hui, quel est le lien avec la performance des actifs, des actions et des obligations? Il existe une règle fondamentale en investissement qui affirme que les investisseurs cherchent toujours à avoir le plus grand rendement avec le moins de risques. Donc quand les taux d'intérêt sont diminués, comme depuis la crise financière jusqu'à la période pré-pandémique, l'achat d'actions est encouragé et cela crée une sorte de bull market, un marché haussier boursier. Et quand les taux d'intérêt sont augmentés comme depuis la COVID, c'est l'achat d'obligations qui est encouragé. Mais vous vous demandez sûrement, alors Jérémy, pourquoi est-ce que d'abord les fonds obligataires ont aussi mal performé? Pour rester compétitive, le rendement de toutes les obligations gouvernementales s'ajuste au cours en vigueur. Donc, si le rendement augmente, le prix des obligations doit diminuer. C'est exactement le même principe pour les actions en bourse pour les dividendes. En effet, si une action donne un revenu, un dividende de 2 $ par action, eh bien, si le prix de l'action diminue de 100 à 80, si on fait une proportion entre 2 et 100 et 2 et 80, on voit bien une différence de rendement. Quand le prix de l'action est seulement de 80, un rendement de 2 $ est bien plus élevé que pour une action de 100 $. En gros, on en a plus pour son argent. Imaginez si vous aviez des millions d'actions à 80 versus à 100, ça fait une bonne différence de rendement. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que la hausse des taux d'intérêt coïncide justement avec le début de la chute de l'S&P 500. On ne peut pas l'affirmer hors de tout doute, mais quand il y a trop de confidence, parfois c'est qu'il n'y en a pas. Il y a par contre un fouteur de trouble qui vient brouiller la partie. Vous avez entendu ça? C'est l'inflation. Et le problème avec ça, c'est qu'avec les obligations, ça fait pas bon ménage. Parce que ce sont
des revenus fixes. Quand un investisseur achète une obligation, il devient un prêteur, une sorte de banque à la vue de l'entreprise qui lui promet un rendement en échange de capital. Mais quand la hausse du coût de la vie s'accélère, tout commence à chauffer. Simplement, l'investisseur qui a un rendement de 5% sur ses investissements peut être plus ou moins content de son rendement dépendamment du contexte dans lequel il se trouve. La Réserve fédérale considère comme acceptable une inflation moyenne de 2 à 3%. 2% inflation target. 2% target. Or, déjà là, le rendement d'un investisseur en prenant en compte une hausse du coût de la vie de 2% est rétréci à 3%. Mais si on prend un contexte totalement différent comme nous l'avons connu récemment avec une inflation soutenue à près de 6%, le rendement est maintenant négatif, moins 1% sur ses investissements. Nous voilà arrivés au moment tant attendu, la promesse. En effet, je vais vous révéler une valeur refuge présentement à mon avis. Mais avant tout, j'aimerais vous avertir que je ne suis pas un conseiller financier agréé par nulle organisation, même pas l'AMF. Ainsi, ce que je vais vous remettre présentement, c'est une idée. Vous devez faire ensuite vos propres recherches à cet égard pour prendre votre bonne décision qui vous sera payante tant financièrement que par les connaissances que vous récolterez. Oh, que j'ai hâte de retrouver ma voix, moi. Présentement, j'ai 5% de mon portfolio dans des fonds obligataires et ce pour 4 raisons. En effet, l'inflation que nous avons vécue au cours des dernières années fond maintenant à vue d'œil comme nous pouvons le voir dans le rapport du Canada. Deuxièmement, l'augmentation des taux d'intérêt ralentit, même que Bank of America s'attend à une baisse des taux d'intérêt dès 2024. Troisièmement, 2 scénarios plausibles. S'il advienne qu'il y ait un crash, eh bien, je m'attends à une baisse des taux et ce pour stimuler l'économie. Deuxièmement, s'il y a de la prospérité, eh bien, l'inflation présentement est tenue par les rênes, elle est maîtrisée. Donc, je pense qu'il se peut que les taux d'intérêt soient maintenus ou qu'ils soient légèrement baissés. Et quatrième raison, depuis 3 ans, ces fonds réputés comme étant des investissements sûrs et stables ont performé d'environ moins 25%, bien que réputés, comme je viens de le dire, comme des investissements stables équilibré. Comme j'avais mentionné plus tôt, quand les taux d'intérêt augmentent, les entreprises appartenant des obligations subissent des pertes en capital parce qu'ils en appartiennent déjà et parce que pour maintenir le même rendement, le prix des obligations baisse. Personnellement, je garde ces obligations pour minimum 2 ans, c'est mon horizon de placement, voire plus si la situation économique actuelle continue de se détériorer et si les taux d'intérêt continuent à augmenter. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à lâcher un gros like si vous l'avez apprécié. Juste avant de partir, j'aimerais vous dire que je viens de lancer mon blog. Ça m'a demandé des semaines de travail et j'offre sur celui-ci des analyses boursières en 5 points ainsi que plusieurs articles et du contenu premium. Actuellement, vous pouvez bénéficier comme offre de lancement d'un 20% énorme, un 20% exceptionnel de rabais sur ce service. Ça revient à environ seulement 2$ par analyse puisque j'en sors une par semaine. La première sort le 21 août, mais je ferai, ne vous inquiétez pas, une vidéo en détail où je présenterai ce service. Prenez soin de vous. Ciao, je vais reposer ma voix, je vais prendre un petit peu de citron parce que là, je suis plus capable. Ciao!